Bonjour, je m'appelle Ingrid et je suis votre maîtresse de français. Donc je suis ravie d'accueillir les enfants de CE2 puis aussi les enfants de CE1. Et on va pouvoir commencer notre nouveau cours aujourd'hui. Alors, on va aujourd'hui aborder une nouvelle notion, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler en conjugaison, mais on va apprendre à conjuguer les verbes au présent. Pour ce faire, 3 étapes. On commence à se rôder maintenant, à être habitué. Première étape, on va pouvoir lire un texte et apprendre à le comprendre en se posant des questions. Ensuite, en conjugaison, on va apprendre à conjuguer les verbes au présent. Et enfin, en orthographe, on va apprendre à accorder les verbes et on fera une dictée en 2 étapes. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris votre cahier, votre crayon ou votre stylo, parce qu'on va pouvoir commencer maintenant. La lecture, donc. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouvel extrait d'un album de littérature de jeunesse qui s'appelle Léo Corbeau et Gaspard Renard. C'est un album qui a à la fois été illustré et écrit par Olga Lecaille. Alors pour vous indiquer qui est Olga Lecaille, c'était une auteure et une illustratrice très connue qui a notamment écrit, vous devez peut-être connaître Didi Bonbon, mais non seulement elle était très connue, mais elle a des enfants qui sont aussi illustrateurs et auteurs. Vous devez connaître Grégoire Solotareff, notamment Loulou, qui est à la fois un livre qu'on a dû vous raconter depuis que vous êtes tout petit, qui est paru en film d'animation. Et puis il y a aussi sa sœur Nadja, donc la fille d'Olga Lecaille, qui a notamment écrit Le Chien Bleu, qui est un livre de littérature de jeunesse très très connu, surtout pour ses illustrations, qui sont magnifiques. Alors aujourd'hui, je vais vous demander de lire ce texte. Alors vous allez faire attention quand vous allez le lire tout seul. Vous pouvez voir notamment là qu'il y a de nombreux guillemets. Donc ça doit vous indiquer qu'il y a beaucoup de passages de dialogue. Donc quand vous allez préparer cette lecture là tout seul maintenant, vous allez faire attention à adopter un ton pour faire parler les personnages. Et par ailleurs, il y a des personnages qui sont plutôt des enfants, un personnage qui est plutôt un adulte. Donc pareil, il va falloir adapter votre ton et moduler votre voix. Je vais vous laisser donc 1 minute. Et bien, ça va être à mon tour maintenant de vous lire ce texte. Léo Corbeau rencontre un petit renard dans la forêt. Comment tu t'appelles? Gaspard Renard. Et toi? Léo Corbeau. Tu veux jouer au ballon avec moi? Demande le renard. D'accord, dit Léo. Je vais juste prévenir mon grand-père. Grand-père, je vais jouer au ballon avec Gaspard Renard. Tu veux bien? Gaspard Renard? Ah non, pas question, dit grand-père Corbeau. Je me suis disputé très fort avec son grand-père. C'est un filou. À cause de lui, tout le monde s'est moqué de moi. C'est une histoire qui a même été racontée dans les livres. Regarde là, tu vois, c'est moi. Ce jour-là, j'avais trouvé un magnifique fromage. Et ce filou de renard me l'a volé. Et donc, on va donc s'interroger sur ces personnages. On va commencer par observer qui sont les 2 enfants. Vous avez vu que j'ai adopté ma voix, qu'à des moments, j'ai eu une voix plutôt enfantine et à des moments, une voix plutôt avec un timbre de voix d'adulte. Donc, allons découvrir qui sont ces enfants. Reprenons le texte pour cela. Léo Corbeau rencontre un petit renard. Donc déjà, on voit de noms de personnages. Donc, Léo Corbeau, Léo est un prénom qu'on donne beaucoup à des enfants, c'est un prénom qui a une connotation enfantine. Ensuite, il y a l'adjectif un petit renard. Petit confirme qu'il s'agit d'un personnage qui est enfantin.
Ensuite, comment tu t'appelles? Alors là, on voit que dans la façon de dialoguer, les enfants sont plus pressés d'aller se mettre en activité, d'être en action, et que le registre est vraiment un registre de langue orale. Et ça, en langue écrite ou en langue plus d'adulte, ce sera plutôt comment t'appelles-tu? Ou bonjour. Vous voyez, là, c'est tout de suite, on va aller jouer, on va aller s'amuser. Ensuite, les termes. On continue, donc l'enfant répond, Léo Corbeau, tu veux jouer au ballon avec moi? Donc déjà, on est dans le jeu, hein. Et puis au ballon, donc les deux mots montrent que ce sont des jeux d'enfants, bien sûr, puis des jeux d'enfants assez jeunes, hein. Alors ensuite, ces deux enfants, ils sont quand même un petit peu particuliers. Pourquoi sont-ils particuliers? Si on zoome un peu sur leur prénom et sur leur nom. Donc, Léo Corbeau, Gaspard Renard. Donc, à la fois, ils ont un prénom d'enfant humain. Donc, je dis bien que c'est un prénom, un nom propre. On voit bien les deux majuscules. Puis, ils ont un nom de famille, en revanche. Je dis bien un nom de famille. Car de nouveau, ce sont des noms propres, ils ont des majuscules. Ils ont un nom de famille qui correspond à un nom d'animal. Donc si jamais vous étiez à la place de l'illustratrice et que vous deviez ou que vous vouliez dessiner ces deux personnages, comment les dessineriez-vous? Auraient-ils une allure d'animaux, ces deux personnages, ou auraient-ils une allure d'être humain? Alors, on va se demander justement, parce qu'elle a insisté sur le fait qu'à la fois c'était des enfants et puis des animaux, on va se demander la raison pour laquelle il y a à la fois ces deux identités, à la fois humaine et une identité animale. Et pour pouvoir comprendre ça, on va aller observer qui est ce grand-père. Alors, d'accord, dit Léo, je vais juste prévenir mon grand-père. Grand-père, je vais jouer au ballon avec Gaspard Renard. Gaspard Renard? Ah non, pas question, dit grand-père Corbeau. Donc on est toujours dans... Le grand-père a aussi le nom de famille Corbeau et il reste bien identifié en tant que Corbeau. Alors, quelle réaction il a, ce grand-père? Il ne veut pas que son petit-fils a joué avec un nouveau petit camarade. Pourquoi est-il si fâché? On voit les réactions. Ah non, on voit bien que c'est juste... pas possible, ce n'est pas envisageable. De la même façon, ah non, pas question. Le point d'exclamation nous montre que c'est une fin de non-recevoir, hein. Non, je te réponds ça, tu vas m'écouter, tu dois m'obéir. Alors c'est un petit peu étonnant. Mais après, le grand-père va s'expliquer. Il va dire pourquoi il prend cette décision et qu'il semble si fâché. Alors, allons voir l'explication. Je me suis disputé très fort. Très fort. Donc on voit... le superlatif, il a eu une dispute qui n'est pas anodine, qui est vraiment, du coup, maintenant, cette personne avec qui je me suis disputée, je ne peux absolument pas, de nouveau, avoir un lien avec lui. Alors, pourquoi? Alors déjà, comment il qualifie le grand-père du petit renard? Je me suis disputée très fort avec son grand-père. C'est un filou. Donc, il s'agit bien du grand-père renard. Alors filou, c'est une drôle d'expression qu'on n'entend plus beaucoup, hein, qui est un petit peu vieillie, mais c'est une expression qui a un sens assez fort, hein. Ça veut dire que ce grand-père, monsieur le Corbeau, le traite de voleur, de personne très malhonnête, donc comme si c'était à lui qu'il avait pris quelque chose. Ensuite, on continue, ça va encore plus loin. À cause de lui, tout le monde s'est moqué de moi. Donc, c'est un voleur, malhonnête, et en plus, les gens se sont moqués de monsieur le Corbeau. Donc là, on comprend qu'il est vraiment très fâché, qu'il lui en veut énormément. Et alors, on va encore plus loin, puisqu'il dit « c'est une histoire qui a même été racontée dans les livres ». Alors là, il faut s'arrêter. Donc, il a été humilié, puisque les gens se sont moqués. C'est pour lui quelque chose de très compliqué. Et en plus... ça se sait, et ça se sait parce que c'est une histoire, donc ça se sait de façon... c'est très reconnu, c'est comme si cette histoire venait d'un livre et que c'était une histoire célèbre. Alors qu'est-ce qui nous confirme que c'est une histoire célèbre et que ça vient d'un livre? Regardez, observez. Regarde là. Ce mot, en fait, nous donne une information implicite, une information on peut déduire quelque chose. Regarde là. Ça veut dire que grand-père
corbeau est à côté de son petit-fils et lui montre, et que lui montre-t-il? Il lui montre probablement un livre où on voit ce qui s'est passé. Alors du coup, on peut se demander, mais quelle est l'intention de notre illustratrice et notre auteur là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle met en relation? Que se passe-t-il en fait? Alors, vous devez peut-être connaître une histoire très connue qui met en scène le corbeau et le renard, et je vais vous la montrer. Donc je vous montre ce début de fable. Alors je vous dis bien une fable, peut-être en avez-vous entendu parler de ce mot fable. Les fables sont des histoires que l'on raconte qui dénoncent des comportements. Donc là, pendant que je vous parle, vous pouvez commencer à en prendre connaissance. Et si je vous dis par exemple la cigale et la fourmi ou le loup et l'agneau, peut-être que ça continue à faire écho en vous. Maintenant, je vais vous lire ce début de fable. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette fable. C'est une fable, elle fait partie des fables que l'on étudie à la fin du cycle 2, que vos maîtres ou vos maîtresses vous ont peut-être dites ou demandé d'apprendre. Alors, pourquoi on peut dire qu'on peut mettre en relation le texte d'Olga Lecaille et cette fable-là? Alors d'abord, parce que peut-être que c'est cette fable-là que le grand-père montre à son petit-fils. Pourquoi peut-on dire ça? Alors, que se passe-t-il? Donc, il y a un corbeau qui est sur son arbre, qui tient un fromage dans son bec, et là, qui vient? Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Vous avez vu la façon dont je me suis exprimée? En fait, comme si, quand j'ai pris la voix du corbeau, c'était comme si je voulais le flatter, le corbeau, que je me moquais un petit peu de lui. Et donc on sent bien que là, le renard va le flatter parce que il veut un petit peu... en fait, il veut obtenir le fromage réellement, il veut lui prendre le fromage. Mais pour ça, il va lui dire « mais vous êtes magnifique, vous êtes formidable ». Il va d'ailleurs très très loin puisqu'il dit « vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ». Un phénix, c'est quand même un oiseau qui est merveilleux, qui renaît de ses cendres, qui est magnifique. Donc il y va... Il insiste, il exagère énormément pour flatter, et probablement pour flatter l'orgueil, la vanité du personnage. Donc, en lisant cette fable, qui dénonce en réalité des comportements humains, et qui met en scène deux animaux, on peut dire que notre auteure, elle a voulu mettre en relation sa propre histoire avec cette fable. Comme dans la fable, elle met en scène même trois, pour l'instant, trois personnages qui ont à la fois une forme humaine et une forme animale. Et comme dans et en même temps, en plus, elle se sert de sa propre histoire pour évoquer la fable de La Fontaine. Alors, on va faire un petit point sur ce qu'on a appris. En lisant ce texte, on comprend que les auteurs font appel à leur propre connaissance pour créer leur histoire. Ils se servent de tout ce qu'ils ont appris par ailleurs, à l'école et ailleurs, dans toute leur lecture. On apprend aussi à mettre en relation, là précisément, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, pour encore mieux comprendre ce que va signifier l'histoire d'Olga Lecaille et les enjeux qu'il y a entre les personnages. Et donc, si on résume l'extrait, deux garçonnets, Léo Corbeau et Gaspard Renard, donc j'insiste sur deux garçonnets parce que ce sont des personnages animaux qui sont personnifiés, se rencontrent pour jouer ensemble, mais ils découvrent que leurs grands-pères se connaissent et qu'ils ne sont pas amis. Donc que va-t-il se passer? Je vous encourage à aller demander à vos parents d'aller chercher cet album de littérature de geste, et en plus ça vous permettra de voir comment elle a illustré ces petits personnages. Donc voilà pour le moment de lecture. Je vous propose, si tout va bien pour vous, de passer à la conjugaison, car nous allons apprendre à conjuguer les verbes au présent. Vous êtes prêts? Alors j'ai de nouveau sélectionné un petit extrait de notre texte de lecture. Je vous le relis très rapidement. Léo Corbeau rencontre un petit renard dans la forêt. Comment tu t'appelles? Gaspard Renard, et toi, Léo Corbeau? Tu veux jouer au ballon avec moi? Demande le renard. Bon,
on voit où ça se situe. Mais là, on va plus travailler uniquement le sens du texte. Ce que je vais vous demander, précisément, c'est de chercher les verbes. Les verbes conjugués, puisqu'on est toujours dans la conjugaison. Je vous rappelle la fois précédente, on avait travaillé l'axe du temps, passé, présent, futur. Ben aujourd'hui, on va zoomer sur le présent. Alors, pour ça, il faut qu'on les reconnaisse, ces verbes. Comment peut-on reconnaître un verbe? Je vous donne une petite aide. Je vous lis cette petite aide. Le verbe est le mot qui se transforme quand on change le sujet ou le temps. Alors, j'insiste sur cette transformation, sur ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir, parce que c'est vrai que depuis longtemps, on apprend à l'école qu'un verbe, c'est l'action qu'on rencontre ou qu'on voit dans un texte ou parfois un état. Mais en fait, ce n'est pas toujours une action, pas toujours un état. En revanche, c'est toujours un mot qui se transforme quand on change le sujet ou quand on change le temps. Et donc, je vais illustrer ce que je dis de 2 exemples. Ça va vous aider après à retrouver vous-même les verbes dans ce court extrait. Donc, il rencontre un petit renard maintenant. Il rencontre d'autres copains maintenant. On voit bien, si vous êtes attentif, qu'on passe d'une phrase au singulier à une phrase au pluriel. Donc là, on change le sujet. Regardez le sujet. Il et il. Donc là, notre sujet, il est à la 3e personne du singulier et en dessous, il est à la 3e personne du pluriel. Que se passe-t-il? Quel est l'autre mot qui va changer sa terminaison? Ben oui, c'est rencontre. Donc, ici, à la 3e personne du singulier, il se termine par un E, alors que quand le sujet est à la 3e personne du pluriel, que se passe-t-il? On rajoute ENT. Donc là, on a parlé du sujet. Maintenant, allons voir ce qui se passe quand il y a un changement de temps. Demain, il rencontrera un petit renard. Il y a quelque temps, il rencontrait un petit renard. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait sur l'axe du temps, passé, présent, futur. On a fait émerger la notion de connecteur de temps. On avait fait ça la dernière fois. Donc là, c'est pareil. On voit bien nos 2 connecteurs de temps. Ils sont en début de phrase. Il y a demain. Vous les voyez bien. Et il y a quelque temps. Donc, demain va nous donner une indication, rappelez, oui, une indication du futur, alors qu'il y a quelque temps va nous donner une indication du passé. Alors, on le voit grâce au connecteur, mais qu'est-ce qui change également dans notre phrase? Donc, notre sujet reste il, 3e personne du singulier ne change pas, mais qu'est-ce qui change? Et oui, encore une fois, regardez, rencontrera, je peux même, et rencontrer. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait travaillé sur l'imparfait. Donc, il y a quelque temps, il rencontrait. Donc, le passé est marqué par la terminaison du verbe. Donc, c'est bien un mot qui change également selon le temps. Et ici, c'est demain, donc c'est le futur, on a dit. Et la terminaison change également, car le verbe change aussi selon le temps. Avec toutes ces informations et ce petit point, je pense que vous pouvez retrouver les verbes de ce court texte. Rencontre, t'appelle, veut et demande. On va passer... Alors, quel est le temps de ces verbes? Rencontre, t'appelle, demande, veut. Quel connecteur allez-vous mettre? Maintenant, il y a quelque temps ou demain? Oui, on dit bien maintenant. Donc ces verbes sont bien conjugués au présent. Et on peut les accompagner du connecteur maintenant. Alors, quel est l'infinitif de nos verbes? C'est important de le savoir pour comprendre leur conjugaison. Rencontrer, s'appeler, demander et vouloir. Donc les 3 premiers
sont des verbes du premier groupe, alors que le dernier est un verbe irrégulier du troisième groupe. On va regarder attentivement la façon dont ils se conjuguent. Les deux premiers, rencontrer et demander. Regardez, à chaque fois, on assiste, à chaque fois on voit les mêmes terminaisons. Je rencontre, tu rencontres, il rencontre, nous rencontrons, vous rencontrez, il rencontre. Attention, le S, pour les noms, c'est souvent la terminaison du pluriel. Pour les verbes, c'est la terminaison qui correspond au sujet tu. Et là, c'est pareil pour le verbe demander. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on s'arrête juste un instant sur s'appeler, qui est toujours un verbe du premier groupe, mais qui est un peu particulier. On l'appelle un verbe pronominal. Parce que devant, il y a un petit pronom réfléchi. Vous voyez? Et il change selon la personne. Je m'appelle, tu t'appelles. Il, elle s'appelle, nous nous appelons. Le nous ici, c'est le pronom réfléchi. Vous vous appelez et il et elle s'appellent. Donc on fait attention à cette petite modification. Les terminaisons sont toujours les mêmes car c'est un verbe du premier groupe. En revanche, il faut faire également attention au radical. C'est très important de se rendre compte que le radical change à la première et deuxième personne du pluriel. On n'entend plus « est », mais « e ». Un zoom sur le verbe du troisième groupe qui fait partie de la liste des verbes que vous devez savoir à la fin du cycle 2, à la fin de votre CE2. Là, le radical change complètement. Or, à part pour voulons et voulez, où on garde le même radical que celui de l'infinitif. En revanche, pour les autres personnes, il change. Il faut faire très attention. Donc, pour ce verbe-là, la terminaison pour le sujet tu, c'est un X, et c'est identique pour le je. Un T pour la troisième personne, toujours au ONS, EZ, et là aussi, il faut faire attention à ils ou elles veulent. On passe maintenant aux exercices. Donc ici, vous avez la liste des sujets. Et ici, vous avez la liste des phrases. Il va falloir donc trouver le sujet qui correspond à chacune des phrases. Donc, rencontre Gaspard Renard. Qui va rencontrer Gaspard Renard? Veulent jouer avec un ballon. Qui veut jouer avec un ballon? Demande à ton grand-père. Qui demande à ton grand-père? Est d'accord, pouvons aller nous amuser. Qui est d'accord? Qui peut aller s'amuser? On va le faire ensemble si vous voulez bien et je vais écrire avec vous. Alors, qui rencontre Gaspard Renard? On est d'accord? C'est Léo Corbeau. Alors, donc on est bien, Léo Corbeau est la troisième personne du singulier, rencontre aussi. Veulent. Veulent, on voit bien, ENT, que c'est la troisième personne du pluriel. Donc, quel est le sujet ou quels sont les sujets qui pourraient nous aider à voir où est la troisième personne du pluriel? Et puis surtout, qui veut jouer avec le ballon? Eh bien oui, ce sont les deux enfants. Je pense que vous aviez trouvé. Ensuite, demande à ton grand-père. Alors, vous vous rappelez, quand on a fait la mise au point sur la conjugaison des verbes, je vous ai parlé de cette petite terminaison. Et que vous ai-je dit sur le sujet? Et oui, c'est tu. Vous vous rappelez donc, c'est bien. Alors, qui est d'accord et qui va pouvoir aller jouer? Donc, on a hop, hop, hop. Il nous restera donc il et nous. Et oui, c'est il. C'est le grand-père qui est d'accord. Et ce sont les deux enfants, donc nous, qui pourront aller jouer. C'est bon pour tout le monde? On va passer au deuxième exercice, si vous voulez bien. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas de trouver les sujets, mais il s'agit de trouver les bonnes terminaisons. Alors, dans la fable, le renard vole. Verbe du premier groupe. Le renard, c'est il. Quelle terminaison, d'après vous, faut-il mettre? Oui.
le E, comme il rencontre. Les garçons jouent. Donc là, le sujet, vous voyez bien, troisième personne du pluriel. Alors comment allons-nous procéder? Quelle terminaison allons-nous mettre? Oui, ENT. Aimes-tu lire des fables? Je vous rappelle le sujet tu. Alors quelle est la terminaison? Tout à fait. On se souvient maintenant tout le temps que c'est bien le S. Le matin, quand je me lève, je déjeune immédiatement. Donc pour la terminaison de la première personne du singulier, c'est la même que pour la terminaison de la troisième. C'est E. Je déjeune, E. Mathilda et Mademoiselle Sauf-qui-peut ne se ressemblent pas. Donc là, le sujet, ce sont deux petites filles. On pourrait les remplacer par elle, par le pronom elle, elle au pluriel. Donc la terminaison ENT. Quelle histoire préférez-vous? Préférez-vous? Attention, le sujet, c'est vous. Hein, il est placé après le verbe. Souvent, il est placé avant, donc on pourrait confondre. Mais il est placé après, là. Donc si c'est vous, la terminaison, c'est toujours EZ. Et enfin, nous écoutons des contes tous les soirs avant de dormir. Écoutons. ONS. Est-ce que ça va? On va pouvoir passer à l'orthographe alors. Alors, une étape pour l'orthographe. J'ai déjà écrit la plupart des mots. Donc je ne vais pas vous demander là, pour cette étape-là, d'écrire tous les mots. Je vais vous demander de vous concentrer sur les verbes que j'ai laissés à l'infinitif. Je vais vous demander précisément de les conjuguer au présent, puisqu'on vient de travailler le présent. Donc faites attention, se rencontrer et se détester sont comme le verbe s'appeler, ce sont des verbes pronominaux, d'accord? Mais en revanche, on a bien vu la conjugaison de rencontre, et ce sont deux verbes du premier groupe, toujours au présent. Hein. Et vouloir, on l'a carrément étudié, on l'a vu, on a vu les terminaisons. Vous devez donc vous interroger sur le sujet. Et pour vous aider, oralisez, dites-le vous dans votre tête à l'oral, et mettez un connecteur devant. Maintenant, deux garçons se et... Faites-le de cette façon-là, et je vous conseille sur votre cahier de n'écrire que les verbes. J'efface les infinitifs. Je vous laisse un instant. Et après, je vais corriger. Vous allez pouvoir comparer et vérifier. Vous rappelez donc, deux garçons se rencontrent. Attention à la terminaison. Le sujet est bien deux garçons. Donc, on pourrait le remplacer par le pronom il au pluriel. Et, alors là, c'est le verbe vouloir. On avait dit qu'il fallait changer le radical. Hein, vous vous rappelez? On ne peut pas dire « et voule ». Donc, on dit et on écrit « oui, veulent ». Et c'est toujours le même sujet, toujours il au pluriel. Donc, on n'oublie pas le NT à la fin. Mais leur grand-père se déteste. Et de la même façon, les grands-pères peuvent être remplacés par le pronom personnel il au pluriel. Et donc le verbe prend bien la marque du pluriel de la troisième personne ENT. Vous avez bien retenu? Alors, pour terminer, dans la fiche de prolongement, vous verrez que vous pouvez faire la dictée en entier avec l'aide de vos parents.
et nous. Je voudrais vous donner comme conseil de pouvoir conjuguer le verbe aimer et pouvoir à la maison tranquillement. Pouvoir ressemble au verbe vouloir. Et puis, je vous conseille de lire à voix haute le Corbeau et le Renard, parce que c'est quand même drôle et amusant de lire cette fable, de le partager avec votre famille. Et puis, de pouvoir comparer cette fable avec l'histoire d'Olga Le Caille. En tous les cas, je vous remercie, vous avez très très bien travaillé, et je vous dis à très bientôt.